La deuxième partie de cette émission d'Equinox ce soir de ce vendredi 24 avril 2020 avec César Honoré Ngomon, militant du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun, et Fossing Zodjou du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, un parti politique d'opposition. Fossing Zodjou, on évoquait tout à l'heure la question de ces difficultés auxquelles ces populations, je veux dire, ces détenus font face à la prison de Kodengui et ailleurs, avec notamment cette interpellation de Jean-Baptiste Nguinéfa dans une correspondance adressée au président de la République. Cela est revenu dans le journal, mais cette fois on apprend qu'il y a comme du grabuge, qu'il y a eu des mouvements à la prison de Yaoundé, parce que les détenus ont semblé s'opposer à une opération de désinfection de ce côté-là. J'espère que le vice-président du MRC, M. Mamadou Mokhtar, ne va pas encore essuyer une nouvelle condamnation pour avoir voulu, une fois de plus, calmer la foule comme cela s'était déjà passé dans le passé. J'espère que cette fois, il est resté dans sa cellule et laissé la foule faire foule, parce que vous voyez, lorsque les personnes incarcérées se sentent eux-mêmes en insécurité dans des centres d'incarcération, dans des pénitenciers, on commence à se demander que ressentent alors ceux qui sont libres, parce qu'on pense quand même que les prisons sont des lieux où même lorsqu'un pays est en pleine guerre, les prisons sont des endroits où un bon investissement de l'État se fait pour la protection de ceux qui sont à l'intérieur, parce qu'il y a, il faut le reconnaître, des personnes qui ne doivent pas encore, ou même ne doivent pas tout simplement être libérées à cause des multiples crimes déjà commis. Mais il ne faudrait pas aussi qu'on mette la vie de ces personnes en danger, parce que le minimum de droit qu'un être humain puisse avoir, c'est le droit à la vie, c'est le droit à la protection, c'est le droit à la sécurité, c'est le droit à la santé. Ce sont les minimums en fait. Et si les prisonniers commencent même à contester une opération de désinfection des prisons, cela voudrait dire que ces prisonniers n'ont même plus confiance à l'administration pénitentiaire et même au gouvernement. Comment alors expliquer qu'on veut désinfecter toute la prison lorsqu'on estime jusqu'alors qu'il n'y a pas encore de cas de Covid-19 officiellement déclarés dans cette même prison? Cela pose quand même un problème. Alors, est-ce que le ministre de la Justice, qui est quand même le patron de tout ceci, est-ce qu'il a conscience des conséquences d'une contamination générale massive dans nos prisons? Est-ce qu'il n'est pas temps? Parce que là, on a beau me convaincre sur les conditions, sur les démarches qu'il faut pour décongestionner les prisons. Mais je pense qu'on l'a dit, le président élu, le professeur Maurice Kamto, la nécessité fait loi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque le danger est présent et inévitable, on ne s'appuie pas uniquement sur les textes lorsque nous savons que ces mêmes textes ont été plusieurs fois déjà violés et qui, à un moment donné, lorsqu'il y a danger, je pense qu'on peut une fois de plus aller au-delà de tout simplement ce que la Constitution prévoit, parce que le président peut même demander un mandat au Parlement et prendre d'autres décisions qui ne sont pas directement inscrites dans la Constitution. C'est notre loi, c'est notre Constitution qui le permet. Alors, qu'est-ce qui coûte à ces gens? Comment est-ce qu'on peut expliquer que dans une prison de 5000 personnes, on sort un décret qui n'est pas capable de libérer ne serait-ce que 400 personnes, alors qu'on sait que la prison, elle, a été construite pour recevoir 800 détenus et par la suite 1500 détenus après les réfections. Alors, est-ce que de 1500 à 5000, on peut dire que ces prisonniers se sentent en sécurité? Honoré César Ngomon, le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi, dans le point quotidien qu'il fait sur l'état de la pandémie dans notre pays, indique que le gouvernement a tenu une réunion d'évaluation, on en parlait en début d'émission. Les statistiques de ce jour, dit-il, font état de 1430 personnes infectées, dont 2 actifs, 120 hospitalisés et d'autres sous assistance respiratoire. Il parle également de 668 cas guéris et 43 décès.
Alors, il conclut en disant, nous continuons de maîtriser ce virus. Nous continuons de maîtriser ce virus. Mais lorsqu'on regarde ce qui se passe à la prison centrale de Koningui, on se pose vraiment la question de savoir si il n'y a pas un risque de débordement là-bas qui pourrait échapper au gouvernement. Oui, je pense que je suis très à l'aise après la communication du ministre de la Santé. Et j'invite mon copanéliste de pouvoir s'associer et me rejoindre dans ce commentaire-là. Vous aviez dit, nous sommes à 1400 cas de contamination. 668, donc près de 700 cas de guérison. Ça veut dire qu'à ce stade, nous maîtrisons la situation. Nous avons au moins 5 sur 10. Au moins 5 sur 10. Et je pense que c'est à applaudir. On n'a pas besoin d'être d'un parti quelconque pour apprécier l'action menée par l'État du Cameroun avec tous ses démembrements pour lutter contre le Covid. Donc, je pense que ces statistiques sont assez parlants. Il faut tout simplement souligner, parce que je voulais, à ton attention et pour le compte des téléspectateurs qui se donnent la peine de nous suivre. Nos prisons actuellement, nous avons 26 702 détenus pour 17 000 places disponibles. Koningui, 5 000 détenus avec 350 agents, 60% du personnel médical. 10 prisons centraux et 48 prisons principales, 16 prisons secondaires. La thématique pour laquelle nous sommes invités ce soir, c'est les mesures pour lutter contre le Covid dans ces prisons-là. Et pour lutter contre le Covid dans ces prisons, il y a des mesures tout simplement qu'il faut dire aux prisonniers qui nous écoutent et éventuellement aux nombreuses familles, nous qui allons souvent rendre visite, nous qui fréquentons ces milieux-là quotidiennement pour visiter les uns les autres. Les mesures sont simples. La décongestion qui a déjà été enclenchée par la mesure présidentielle et bien évidemment par d'autres mesures de libération et de compensation des peines de prison. Je pense qu'il faut ajouter à cela le suivi médical des prisonniers qui est mis en place par le gouvernement. Après ce suivi médical, nous avons la sensibilisation même des prisonniers. Il faut pouvoir les sensibiliser. Ils ne sont pas dans un monde à part. Bien sûr, ils sont en prison, mais il y a un travail de sensibilisation qui doit continuer. Vous n'avez pas d'inquiétude, vous êtes... Après cette sensibilisation, tu permets, il y a le dépistage même des prisonniers et le dépistage même des visiteurs. Voilà le cadre qui régit pour que nous ne puissions pas connaître l'hécatombe souhaitée par ceux qui veulent voir l'insurrection soit venue par des prisons, soit venue dans la rue. Donc, il faut dire que voilà les mesures qui sont mises en place par le gouvernement pour pouvoir encadrer cela, pour qu'on ne puisse pas connaître des débordements et des hécatombes et des cas alarmants par rapport au Covid dans ces prisons. Vous êtes rassurés, les chiffres vous rassurent, les mesures prises au niveau des prisons vous rassurent. Je ne suis pas le seul à être rassuré. Les Camerounais qui nous suivent en ce moment sont rassurés au vu des chiffres qui nous sont donnés. Vous avez suivi 668 cas de guérison. Donnez-moi l'équivalent. À ma connaissance, sur ce plateau, j'en cherche. Nous sommes bien notés. Et il faudrait tout simplement qu'on continue sur cette lancée-là. Je pense que on ne vendait pas la peau chère au début de cette pandémie. Tous les grands spécialistes dont vous aimez écouter, dont vous aimez vous référer, ont prédit la fin, l'extermination de l'Afrique par rapport à cette pandémie. Mais aujourd'hui, tous ont la queue entre les jambes. L'Afrique tient haut. Le Cameroun tient et il tiendra bon. Et du coup, il faut encourager. Pour aller, vous me permettez de chuter, il y a cela quelques jours, nous avons le Covid organique, nous avons toi qui es panafricain, aide-moi Zoyou. C'est le travail des Africains. Nous avons le médicament trouvé par le Béninois là. Nous avons au Cameroun notre ministère de la Recherche avec le ministère de la Santé et d'autres chercheurs qui sont associés, mais posez-vous la question, ces 668 cas-là,
c'est par bâton magique, c'est pas la prière, mais c'est pas le travail de ces hommes de santé, des médecins, des radiothérapeutes, qui se sont mis à l'œuvre. Mais est-ce que vous César Honoré, lorsqu'on vous écoute, on a le sentiment qu'en réalité, on est pratiquement sorti. Est-ce que ce type de communication ne peut pas amener à baisser la garde? Non. Parce qu'il dit qu'il y a des guéris, du tout. Moi, la situation qui m'aurait effrayé sur ce plateau, c'est que j'aurais suivi que nous sommes à 1400 cas de contamination et 800 morts. Peut-être plus. Mais quand j'entends près de 700 cas de guérison en moins d'un mois, et il faut souligner les mesures barrières qui ont été prescrites par l'OMS, par le gouvernement et par toutes les structures, mais il y a que les rebelles comme vous qu'on voit encore dans les rues sans masque, marcher sans masque. Tout à l'heure, je vous ai interpellé dans les escaliers, où est votre masque? Je vous ai répondu. Mais vous m'avez dit qu'il est tombé, là vous avez abandonné, mais c'est pas citoyen ça. C'est-à-dire ceux qui vous copient, ceux qui vous écoutent, c'est pas un très bon exemple. Donc, moi je voudrais dire que en respectant ces mesures barrières, nous, depuis que cela a été exigé depuis une semaine et demie, vous voyez que il y a une nette progression. Sur ce plateau, c'est parce que je me sentais tellement, il fallait j'aurais même pu finir l'émission avec mon masque. Voilà ce qu'il faut dire aux Camerounais. Il ne faut pas les alarmer. Les solutions sont entreprises. Il y a des consignes qui ont été données, il faut les respecter. C'est aussi simple. Ce n'est pas le Covid du RDPC ou du MSC. C'est une pandémie qui est venue, d'où elle est sortie. On a prédit la fin de l'Afrique. Aujourd'hui, a écouté César Ngomon. S'il n'y avait pas des indisciplinés ou des délinquants comme vous, ce sont les termes qu'il a utilisés, on peut être rassuré. Des rebelles, oui. On est rassuré que d'ici à juin, d'ailleurs on a prédit le retour à l'école le 1er juin, la situation serait revenue à la normale. Hein. Parce que sur ce plateau, vous savez il y a comme une organisation, comme un plateau de théâtre dans la gestion de notre pays. Et César est un bon commentateur de la théâtralisation, justement, de cette gestion-là. Justement, je lui le conseille parce qu'il est beaucoup courageux pour, je dirais, islamiser le pape. Vous voyez, on prévoit le retour des enfants à l'école en début juin et on annule la célébration de la fête du 20 mai au même moment, donc 10 jours plus tôt. Bon, quelqu'un qui est lucide, ça dit que quelqu'un qui est lucide, qui n'a pas consommé un peu d'alcool, ou du moins qui jouit de toutes ses facultés mentales et émotionnelles, devrait demander, ça veut dire que du 20 mai au 1er juin, on a 11 jours pour éradiquer le coronavirus au point où la présence des enfants à l'école serait moins dangereuse. Voilà que l'organisation de la célébration des festivités marquant le 20 mai. Alors, j'ai souvent comme l'impression que les gens font tout pour peindre en blanc ce qui est noir. C'est important pour nous autres de savoir qu'il y a des cas guéris. Mais annoncer qu'on a la maîtrise de la situation ne serait pas une erreur dans la mesure où cela amènerait la population à croire que les risques que notre pays en cours au sujet de ce coronavirus aujourd'hui est écarté par le gouvernement. Et il faut également dire, César, que les chiffres officiels peuvent aussi être contestés. Il ne faudrait pas enlever cette thèse-là. On a vu des pays qui font une différence entre les morts du coronavirus et les morts avec le coronavirus pour biaiser les chiffres. Il faut également comprendre que ceux qui vivent autour des cimetières vous diront qu'on enterre les gens en catimini tous les soirs. Je ne suis pas en train de faire une contestation des chiffres, mais j'essaie tout simplement de vous dire que vous, de votre côté, je ne sais pas si vous défendez le RDPC ou vous défendez... Non, il faut être sérieux. Je ne sais pas si vous défendez le RDPC ou vous défendez le gouvernement. Vous revenez par exemple au sujet des masques et vous dites qu'il n'y a que des rebelles
comme nous qui aimeraient voir le coronavirus. Comme toi explosé. sur ce plateau, Non, mais vous voyez, quand vous parlez pendant 40 minutes, je ne vous interromps pas. Peut-être vous avez un masque. Je vous ai dit que le mien est tombé par mes yeux. Je n'ai pas voulu le récupérer. Et dites-vous que moi, personnellement, j'ai produit plus de 170 000 masques depuis le début du coronavirus que j'ai mis à disposition des associations. Encourager les Camerounais de porter leur masque. Cela est apprécié et appréciable. Alors, je n'aimerais pas parler de ça. Je suis en train de dire tout simplement que nous devons à un moment donné savoir dire à la population un ensemble de choses qui leur permettraient de davantage se confiner, se protéger, se mettre à l'écart et surtout renforcer ces mesures avec un accompagnement qui permettrait à ceux qui n'ont pas les possibilités. Alors quand vous dites ou quand le ministre dit que nous avons la maîtrise de la situation, mais si nous avons la maîtrise de la situation, me semble-t-il que la situation de la prison centrale de Kondengui ne vous intéresse pas ou que cette situation est insignifiante au point où on peut passer d'un revers de la main et dire actuellement nous avons la maîtrise de la situation et vous demandez à connaître quel est le pays au monde qui a soigné autant de cas. Vous dites que vous ne voyez pas, mais est-ce que vous savez qu'il y a des pays en Afrique qui n'ont même pas encore connu un cas à cause de leur capacité d'anticipation que notre parti a demandé à travers un communiqué de son président au début en demandant de fermer les frontières et même de mettre en confinement tous ceux qui sont arrivés par des voies que nous avons déjà plusieurs fois cités dans ce plateau. Alors si les erreurs du début nous ont conduit là où nous sommes aujourd'hui, acceptons et apprécions qu'il y a des cas guéris, mais ne prenons pas le risque de dire à la population que nous avons la maîtrise de la situation. Parce que cela n'est pas vrai. La situation reste alarmante et il faut davantage alerter ces populations et leur dire le corona tourne autour de nous. J'avais oublié que le Cameroun aurait pu avoir la maîtrise de la situation si c'est le MSC qui avait les tenants du pays en main. Le Cameroun aurait pu avoir la maîtrise si les organisations de la société civile et les partis politiques qui avaient tous demandé, parce que permettez, vous revenez à mon parti. En donnant mon cutis, je reviens exactement. Vous avez, puisque là vous ne défendez plus le RDPC, vous défendez le gouvernement. Est-ce que vous savez qu'un même ministre de ce gouvernement a empêché le financement par la population d'un projet qui visait justement à participer à la lutte contre la propagation du coronavirus. Moi, j'aurais voulu qu'un citoyen honnête que vous êtes ou que vous dites être, que vous dénoncez, ce blocage-là, que le projet Survie Cameroun a failli. Heureusement que pour ce qui est du judiciaire, je pense que les organisateurs de ce projet s'étaient déjà bien préparés. Sinon, si cela était possible, le ministre était prêt à aller lui-même dans une banque de ce pays fermer un compte qui avait seulement déclaré qu'il devait être créé et qui n'est même pas encore avec ce compte était créé. Donc arrêtez à un moment donné de faire croire aux Camerounais, nous maîtrisons, tout va, il n'y a pas de problème. Alors que l'alerte est lancée à Kondengui et vous reviendrez sur ce même plateau avec moi 2 semaines après sur ces propos, comme nous nous sommes retrouvés plusieurs fois ici au sujet de la CAN en 2019 où je vous rappelais qu'on ne pouvait pas et tu as juré devant le peuple que la situation était maîtrisée et toi, Gomo, tu abandonnerais les débats politiques si à jamais on n'organisait pas cette CAN. Je suis surpris que vous reveniez sur ce plateau. Après l'échec de la CAN, dit encore aux Camerounais, nous maîtrisons la situation. C'est le MRS avec ces terroristes qui aimeraient détruire. La mesure du patriotisme ne se fait pas à travers un discours, mais à travers des actes qu'on pose. Il y a un moment. Il y a, lorsqu'on parle de la maîtrise de la situation, au-delà des éléments qu'il a évoqués, il y a les infrastructures. Est-ce que du point de vue des infrastructures sanitaires aujourd'hui, de la mobilisation du personnel, le Cameroun est prêt? Parce qu'on lit tous les jours sur les réseaux sociaux des dénonciations des personnes qui disent non, on a traîné un malade dans tel nombre d'hôpitaux, il n'a pas été pris en charge, finalement il est décédé. Ça donne le sentiment que les hôpitaux sont saturés. Monsieur Duval, moi je vis dans la République réelle, pas la République virtuelle. Certes, il peut y avoir des cas tels que ce que vous venez de citer, mais je retiens que à date, les sites retenus à Douala, principalement que je connais, qui sont dans mon arrondissement, Douala 3e, y compris l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa et la cité, les logements sociaux de Banga, Bakoko, accueillent tous les jours les cas de Covid.
les chambres, les lieux, les lits d'hospitalisation réservés pour le cas Covid attendent Les malades. J'ai confiance. Ça, c'est ce que je peux vous dire J'ai à date confiance. aujourd'hui. J'ai confiance. Donc, César. venez découvrir ici sur ce plateau, monsieur, J'ai confiance. les hommes qui veut me ramener sur le cas de la canne. Il y a un adage courant qui dit ça, les imbéciles ne changent pas la vie. Mon souhait avait été qu'on vive la canne. Et vous, Mais votre souhait- malheureusement, votre souhait aveugle devant la réalité. malheureusement, il y a d'autres circonstances qui ne l'ont pas permis. Donc, nous restons dans le cas du Covid. Le Covid, la bonne nouvelle de pouvoir passer aux téléspectateurs qui se donnent la peine de nous suivre, c'est que le Cameroun a 668, près de 700 cas de guérison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au départ de cette pandémie, lorsqu'on a vu la déferlante, on a vu l'Espagne à terre, l'Italie pleurer, la France à genoux, les États-Unis en larmes. Et on a suivi des spécialistes nous prédire que c'est vous, le pire s'annonce chez vous, et qu'à date aujourd'hui, plus d'un mois après la pandémie, les Camerounais vous disent qu'on a 668 cas de guérison. Nous avons pris les dispositions, les centres pour accueillir les cas de malades sont maîtrisés, ils attendent des malades. On est en train d'examiner tous les lieux, toutes les prisons, on est en train de tester, on est en train de mettre tout le dispositif, le stade de la Mbappé Lépée. Alors on a testé dans quelle est prison? déjà On a presque testé dans prêt, quelle prison déjà? est déjà presque prêt. On a fait des tests dans quelle prison, Donc, César? il faut pouvoir, Non, n'alarmez pas, n'alarmez pas. On a fait des tests dans quelle prison? Oui, mais laisse-moi répondre. Non, mais on a fait, je veux savoir, répondez juste Oui, le nom mais de la les prison. tests ont on commencé évolue. tout. Il n'y a aucun prisonnier qui a bénéficié, de toutes les façons, de tout, depuis que le cas Covid a pris son envol dans les consciences. On a fait les tests dans quelle prison? J'ai dit qu'il n'y a aucun prisonnier qui sort Non, de prison. laissez la- Des prisons du Cameroun, ça a été laissez la stratégie testé. du différé. Et il n'y On a a fait les aucun tests prisonnier dans à quelle date. prison? Actuellement, je vous parle, il n'y a aucun prisonnier qui sort des prisons du Cameroun, ça a été testé. Et on a fait des tests dans Il quelle n'y a prison? aucun ancien, aucun ex-prisonnier qui sort de la prison, ça a été testé. Bon, J'ai dit ok, qu'il n'y en a ok. aucun. Vous avez menti, on évolue. Et il n'y en a aucun. Vous avez menti au nom du gouvernement. Les une fois statistiques de que j'ai à plus. ma possession, je ne veux pas entrer dans vos On statistiques. a fait des tests dans quelle prison? Mais je vous dis, Douala, il y a tout au moins pour vous parler de ce que je maîtrise. Ah, on a Douala. fait des tests. Et, Oui. et donc Les tests sont- la chloroquine qu'on distribuait aujourd'hui dans J'ai les dit pour prisons, ceux qui sortent, c'est-à-dire pour le moment, pour ceux qui sortent, tous sont testés. Et on a eu des cas, je pense que c'était avant-hier, on avait 18 cas qui ont été pris en charge par le gouvernement. Et les autres ont des là. cas positifs venant des prisons. Oui. Ah, ça veut dire que nos prisons sont contaminées. Oui, mais on a eu à voir des délinquants comme vous qui sont infiltrés pour Ah pouvoir bon, semer de vous la voyez. panique. C'est Vous aussi voyez, simple. bon. Quand on arrive sur ce plateau, on vous dit marchez avec vos masques. Vous dites que vous êtes incapable de C'est pouvoir ça. présenter votre masque aux téléspectateurs pour pouvoir les encourager. Vous dites que vous en fabriquez. Mais encouragez-les tout au moins que vous avez un masque. Dès qu'on sort d'ici là, vous entrez, c'est-à-dire vous respectez les mesures de sécurité. C'est aussi simple. Ne venez pas raconter du n'importe quoi sur les C'est plateaux. ça. Mais je voudrais dire. Avec les prisons, je voudrais dire, prisons je ont voudrais des, dire, ont des contaminations. Arrêtez. Au point où on Arrêtez. prend en charge 18 Oui, prisonniers c'est parce sortis qu'il y a de eu des Colombie. délinquants comme vous Mais qui c'est sont grave. entrés dans ces prisons C'est- pour aller rendre visite à ces Cette prisonniers révélation pensant que vous pouvoir les faites aux rapporter à 600, Camerounais, mais sachant qu'ils allaient C'est les déjà contaminer. quand vous faites cette révélation. Oui, mais si. Maintenant, Mais maintenant, c'est non, une laissez- maladie. laissez C'est l'histoire une des maladie. délinquants, laissez l'histoire C'est une des maladie. délinquants, C'est une laissez maladie. l'histoire des délinquants, C'est une des maladie dont nous terroristes. n'avions pas. Nous ne sommes pas préparés. Les gens, C'est une maladie. les Non, gens non. les gens vous connaissent N'entrez déjà pas, pour être un n'entrez acteur pas dans- d'éducation. Non, permettez-moi de développer. Oui. Comment est-ce que la maladie en est arrivée au Cameroun, dans nos prisons? Non, Elle Cameroun, est arrivée dans nos prisons comme elle est arrivée au Cameroun. D'accord. C'est-à-dire, nous avons eu des vols qui sont arrivés au Cameroun. On a dit aux gens, restez en confinement. On a même eu un gouverneur, parce qu'il a voulu faire son travail, qui a été touché par ça. Il partait, il mourait. Mais Dieu merci, il en est, c'est-à-dire, il s'en est sorti. On a donc eu des cas comme ceux-là, qui sont sortis et qui prenaient petites belles de nuit et autres, familles et autres, pour venir les rendre, parce qu'ils avaient pour mission de contaminer les Camerounais et de pouvoir propager la pandémie. Et c'est là. Ce sont nos frères, toi et moi, qui se sont donnés pour rôle de pouvoir jouer ce rôle-là. Aujourd'hui, l'État est en train de maîtriser
la pandémie. Oui, ça nous coûte ce que ça nous coûte. Vous êtes encore là dans la théorie du complot. Ça nous coûte. Non, ça nous coûte ce que ça nous coûte. Non, mais quand vous suivez un raisonnement comme celui-ci, tout à l'heure dans ça les vous- escaliers, ça vous je embrouille. demande à eux où est ton, mais où est ton masque. j'ai des masques. Il me Je dit vous ai clairement dit, que en quand sort, il oui. descendait, c'est tombé, il a laissé. C'est Une ça, fallacieuse c'est ça. raison. Donc, mais pour on dire que retient qu'en fait, pour vous, s'il n'y avait pas d'indiscipline, on serait dans une situation nettement meilleure. Et même, Mais il faut donc rappeler que malgré cette indiscipline, elle est maîtrisée. Ok. Elle est maîtrisée. Alors, qu'est-ce que vous répondez sur la question des infrastructures sanitaires, par exemple, qui, selon Honoré César Gomont, sont meilleures aujourd'hui et sont en mesure de pouvoir supporter le pic épidémiologique au Cameroun? Oui, vous savez, l'une des caractéristiques des représentants du RDPC sur les plateaux de télévision, c'est qu'ils ont le comportement des personnes qui ne vivent pas au pays et lisent juste les thèses sur des bouts de papier, pensent que c'est la vérité. C'est ça. Ne pensez pas que ceux qui critiquent, ou du moins qui dénoncent, sont moins patriotes que vous qui mentez et qui construisez les illusions. On gouverne d'abord sur la vérité, sur l'acceptation de la réalité, des faits. C'est ça le principe de la bonne gouvernance. On ne peut pas faire autrement. On ne gouverne pas sur des illusions, sur des déclarations. Vous dites qu'aujourd'hui... Pour vous, sur ce plateau, dites aux téléspectateurs, pour vous, sur ce plateau, qu'est-ce qu'est illusion? Vous dites aujourd'hui... 668 cas, c'est une illusion, c'est une réalité. Vous dites aujourd'hui... 668 cas de guérison, c'est une illusion, c'est une réalité. Oui ou non, dites-le aux Je téléspectateurs. réponds à une Dites-le question aux sur les téléspectateurs. infrastructures sanitaires. Je suis Alors bon, sortez un nouveau cas de Facebook, vos cas de Facebook. Oui, nous avons combien de guéris? Dites-le tout au moins sur le Je téléspectateur. réponds sur la question des infrastructures Nous avions combien de sanitaires. guéris? Donnons-moi un chiffre. Vous avez l'art de divertir, mais Non, donnez-moi un ne chiffre. consommez pas le temps. On a besoin de parler. Donnez aux un chiffre. Non, Camerounais. mais tout à l'heure, vous l'avez, je le même jeu à ma prise de parole. Permettez qu'il réponde. Allez-y. Alors, je dis ceci. Est-ce que le Cameroun aujourd'hui est en mesure de supporter une situation de pic épidémiologique? Oui, mais les lits sont là, ils attendent malades, ils attendent malades. Dites-le. L'État a pris toutes les dispositions. Et on me... Mbappé Lépé, je pense d'ici... Vous l'avez déjà dit, César. Permettez qu'il réponde maintenant. Mais il faut qu'il le reconnaisse parce qu'il ne veut pas le Un reconnaître. mensonge Il veut nier. répété 20 fois ne deviendra pas la vérité. Mettez ça dans vos têtes. Donc, aucune disposition n'est prise. Aucune disposition n'est prise. Si nous sommes là où nous Monsieur Zoyoum, aucune disposition n'est prise. Dites-le au téléspectateur, oui ou non? Dieu va discipliner votre invité. Allez-y, allez-y. Il faut le discipliner. Répondez, Il se répondez. comporte comme la gouvernance de notre pays, sans direction. Alors, je disais C'est vous qui avez la parole, faut Je disais ceci. On peut continuer à faire croire aux Camerounais que même 1 million de cas, on est en mesure de traiter. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais la vérité est que nous voyons des personnes qui se plaignent tous les jours d'être malmenées dans les hôpitaux. Il y a une dernière vidéo d'une femme qui pleure parce qu'elle est allée à l'hôpital de Tegal. Quand elle a déclaré qu'elle toussait, elle a d'abord été abandonnée par tout le personnel sanitaire. Sa mère a été renvoyée à la maison parce qu'on soupçonnait que sa fille serait atteinte du coronavirus. Elle allait tweeter même sur la page du ministre. Elle a écrit partout sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas été reçue. Au point où elle est allée à la maison, elle s'est confinée, elle a pris tout ce qu'elle pouvait prendre comme potion, sans toutefois savoir si elle est contaminée ou Bon, pas. sur ce cas-là, Quand sur ce cas-là, il y a quand même une réaction Voilà. du directeur de l'hôpital de Tergal qui Justement. donne une version contraire Oui, à celle-là. je reviens maintenant sur les infrastructures. Soit. On peut réquisitionner, on peut réquisitionner les stades. On peut vous voulez pas? On peut réquisitionner les stades. Non, je voulais enrichir On peut votre développement tout à l'heure. on peut réquisitionner les logements sociaux. On peut transformer les formations sanitaires en centres de prise en charge. Ça peut se faire. Alors maintenant... C'est fait ou ça peut se faire? Non, ça peut se faire. C'est fait ou ça peut se faire? Est-ce que nous avons la capacité... C'est fait ou ça peut se faire? Est-ce que nous avons la capacité... Il a dit que ça peut se faire. Non, c'est César. fait. Permettez qu'il finisse donc. Non, c'est fait. C'est une vérité. L'hôpital gynéco est là. Les logements sociaux de Yassa sont là, disponibles. Mais vous l'avez déjà dit, César. Non, Permettez mais donc qui qu'il- ne dit pas que ça peut se faire? C'est fait. C'est un fait, c'est une réalité. C'est pas un rêve. Bon, en même temps, on n'a pas obligé à dire ce qu'il veut pas dire. Moi, je pense que Il a vous dit avez- ce qu'il vous dit, avez- écoutez. Vous avez à la limite... Pourquoi vous voulez traumatiser les Vous avez à la téléspectateurs? limite Pourquoi vous voulez traumatiser les besoin Camerounais? d'être- César, vous avez permettez à la limite qu'il besoin- développe. Moi, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai plus fait des débats avec vous et je me sentais bien. On vous connaît comme maître dans l'art du désordre. Mais laissez que je parle, puisque vous avez parlé pendant près de 10 minutes. Vous répétez la Mais même vous avez chose. joué à ce jeu tout à l'heure. Alors, moi, je disais ceci. On peut réquisitionner les stades, les hôtels, les hôpitaux. Ça peut se faire. Mais est-ce que nous avons les capacités techniques pour prendre en charge
un certain nombre de malades si à jamais on atteint les pics? La réponse est non. Parce que non, on a déjà le médicament. On a déjà le médicament. Coronavirus. Non, on a déjà le médicament. Nous n'allons pas atteindre. Ça permettait qu'il développe. Non, il y a déjà le médicament. Il ne faut pas qu'il alarme bon, les écoutez, le médicament, il est déjà là. Non, si vous voulez pas faire le débat, on arrête l'émission. Nous allons importer. Parce que lui, il est en train d'expliquer. Permettez qu'il finisse. Sincèrement, c'est ça. Allez-y, Faustine Dodou. Avant l'arrivée de la pandémie du coronavirus, on a vu dans nos hôpitaux les Camerounais mourir des maladies les plus simples. On connaît et on peut le dire. Certains médecins l'ont déjà même dit. Au début de la pandémie, le nombre de respirateurs qu'on avait, le nombre de spécialistes en réanimation qu'on avait, ainsi de suite. Et jusqu'à présent, il ne me semble pas que nous avons multiplié ce matériel par 10, par 1000 fois 100. Il ne me semble pas encore. Alors, si nous demandons la prévention par tous les moyens, je dis bien la prévention par tous les moyens, c'est parce qu'on a conscience de notre insuffisance technique pour ce qui est de la capacité de prise en charge. Vous ne pouvez pas me dire que dans un pays où le paludisme, les simples maladies font ravage, et vous venez sur un plateau dire qu'une maladie qui a besoin d'une prise en charge plus compliquée, d'un plateau technique plus solide, des respirateurs, des spécialistes, d'un personnel de santé qui doit lui-même se sentir en sécurité, ainsi de suite, et vous venez dire non, on est prêt. On est prêt à ci, on est prêt à ça. C'est ça. Moi je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est parce que vous, au RDPC, vous avez l'art de faire croire aux gens que tout va. Nous vivons au Cameroun. Vous parlez des logements sociaux avec des lits qui attendraient des malades. Mais est-ce que les lits attendent des personnes soupçonnées, mises en confinement, ou des malades qui ont besoin d'assistance respiratoire? Est-ce que vous voulez nous dire, ou dire aux Camerounais, que les logements sociaux de Mbanga, Pakoko, ont désormais 1500 respirateurs placés au chevet des lits pour atteindre les malades? Si vous dites ça, je vous assure, je vais féliciter. Mais ne faites pas une confusion entre un lit balancé là dans une chambre, je dirais, voilà, dans n'importe quelle condition, qui attend des personnes qui peuvent être soupçonnées d'avoir contracté le virus, avec un lit qui attend un malade qui a besoin d'assistance respiratoire. Ne faites pas de confusion aux yeux des Camerounais. Ne confondez pas également une infirmière qui doit porter un masque pour aller peut-être donner à manger à un malade de coronavirus avec un spécialiste de réanimation qui doit avoir en charge 10, 15, 20, 30, 40 malades dans nos hôpitaux. Ne faites pas ces confusions. Donc quand vous dites que nous sommes prêts, nous ne refusons pas qu'on n'a pas de médecins, on a des médecins. On ne dit pas qu'on n'a pas d'hôpitaux, on en a. Même si c'est insuffisant, on ne dit pas qu'on n'a pas de lits, on en a. Mais si notre parti, ainsi que la majorité des Camerounais et même toute la classe républicaine demande au gouvernement de renforcer les mesures de prévention et de trouver des capacités d'accompagnement, c'est parce qu'on a conscience de notre insuffisance. Alors, la conscience d'un fait nous permet de trouver des possibilités de les anticiper. Dire qu'il y a des lits alors que nous savons que cela est faux. Justement, c'est ça qui va détruire ce pays. Et c'est cette sauce, cette soupe qu'on nous a servi depuis 38 ans, toujours en train d'affirmer des choses qui n'existent pas. Et lorsque le moment de la vérité arrive, on n'a pas honte de dire le contraire et parfois même de nier la vérité. Oui, je voudrais à ta suite m'en féliciter tout à l'heure du développement que tu viens de faire. Certes, il peut y avoir des manquements, mais je ne voudrais pas, je ne suis pas de ceux-là qui encouragerait l'État à mettre autant d'argent pour les respirateurs, parce que pour atteindre l'étape des respirateurs, il y a une première étape, il y a un avant. Je suis pour cet État qui mettait tous les moyens pour la prévention, c'est-à-dire obliger les Camerounais à rester chez eux pour ceux qui veulent sortir, qui ont des obligations de pouvoir porter un masque. Je suis pour cet État
qui a refusé un confinement total, mais un confinement volontaire. Et que si toi et moi sur ce plateau, nous savions que nous devons partir de chez nous pour assister sur ce plateau, qu'on porte des masques pour éviter soit d'être un porteur ignorant ou alors potentiel, ou alors de s'exposer. Parce que quand je rentre chez moi, j'ai 12 bouches qui m'attendent et je ne voudrais pas rentrer avec un cas pour pouvoir leur exposer. Je suis pour cet État qui fait tout et qui mise tout sur la prévention, sur la communication et qui dit à ses citoyens, voilà les mesures préventives, respectez-les, au lieu d'être pour un État qui ira mettre 10 000 respirateurs. Et j'allais oublier, les États, vous voulez prendre référence. Nous avons vu les États-Unis en larmes. Nous avons vu l'Italie en larmes. Nous avons vu la Belgique. Nous avons vu l'Espagne à genoux, la France à genoux par rapport à ces cas. Eux qui ont toutes les infrastructures. Justement. Tous les spécialistes sont passés à côté de la plaque. Mais l'Afrique, à date aujourd'hui, a au moins une dizaine de solutions curatives par rapport à ces cas. Ok. Il ne faut plus jouer à ce jeu-là. Les téléspectateurs qui nous écoutent attendent quelque chose de nous. Et moi, j'ai appris à voir le verre à moitié plein. Pas par rapport au RDPC, mais par rapport à mon esprit patriotique. Je pense, je ne voudrais pas venir jouer les avocats du diable sur ce plateau. Certes, vous avez relevé certains cas, mais je parie que si sur ce plateau, si un cas arrivait, quelqu'un arrivait à être détecté positif, nous allons d'abord prendre peur parce que il n'y a pas de mesures ici qui peuvent pouvoir nous garantir que s'il y a un cas présentement là, nous allons être évités. Nous allons avoir plus peur. Même si nous sommes médecins, tout ce qu'on voulait dire, alors qu'il y a des lieux qui ont été bien indiqués pour ces cas-là. Et pour les cas que vous présentez, certes, j'ai suivi ces commentaires, mais je pense que si ces personnes avaient eu la bonne information de pouvoir se rendre vers des centres hospitaliers qui étaient prêts à pouvoir les recevoir, il n'y aurait pas eu ça. J'ai suivi un cas. Justement, César, celui qui est soupçonné ne doit pas se rendre vers le centre. Il doit composer un numéro et on doit venir le chercher. Et là, c'est un autre problème. Voilà. Et quand il sera dans ça, et si ce centre n'est pas, ce n'est pas tout centre hospitalier qui accueille les malades du Covid. Merci. Il y a bien des expériences qui ont été spécifiques et tout le monde n'a pas l'information. Ça, il faut aussi le dire aux téléspectateurs. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. César Honoré Ngomon, merci d'être venu sur le plateau d'Equinox Soir. Merci Duval. Merci à vous, Fossin Zodio, d'avoir accepté de venir échanger avec nous ce soir. Merci Duval et je demande à la population de davantage se préserver parce que la menace, elle est présente, elle est grave et je salue également tous ces acteurs qui travaillent aujourd'hui dans le projet Survie Cameroun pour apporter des solutions à travers les masques, les désinfectants et même du matériel médical. Ça va. Là, j'applaudis. Merci. Merci. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci également à David Iboutou qui était avec nous en première partie de cette émission d'Equinox ce soir. Madame, messieurs, merci d'avoir été avec nous. Excellent week-end à tous et à très bientôt. Au revoir.